Alors voilà, tu as deux choix, hein. Soit tu te bats et tu essayes de t'en sortir comme tu peux, ou soit c'est la corde au cou. Mais la corde, je peux pas, j'ai une fille de 9 ans, j'ai une femme de 32 ans. Je pense qu'il y a une catégorie de gens qui ont envie encore que l'agriculture continue à se développer et à avancer. Alors moi je me suis mis à pleurer quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, vous inquiétez pas monsieur, vous auriez pu être notre fils. Et on l'aurait fait aussi. Je les connais toutes personnellement, je sais à peu près leur caractère, celles qui font des bêtises comme celle-là, celles qui sont calmes. C'est l'agriculteur qui façonne la nature, quoi. C'est pas dans un bureau qu'on la façonne, hein. Il faut laisser faire ceux qui savent. Bonjour, Jérôme Courrèges, éleveur laitier à Mancienne dans le Gers, président de la CR32. Je vais vous raconter comment mon exploitation a été sauvée grâce à la solidarité des Français et vous décrire mon quotidien. On a eu une vague de malchance, si je peux dire. On a eu une passerelle, c'est une maladie pulmonaire. On avait perdu 50% du cheptel. L'année suivante, on se relève à peine, on a eu un incendie à cause d'une ampoule chauffante qui est tombée sur le paillon. J'y suis rentré dans le bâtiment, il y avait des flammes de plus de 2 mètres de haut. J'ai voulu sortir les animaux, j'ai failli y laisser la vie. C'est les pompiers, Dieu merci, qui ont fini de les sortir, les animaux. Seulement après, elles avaient respiré de la fumée, donc elles sont mortes quelques jours plus tard. Et quand bien même les chèvres qui étaient dans l'autre bâtiment en production, elles se sont arrêtées de faire du lait parce que avec la fumée qui rentrait partout, les gyrophares, tout ça, ça a déclenché un stress. Et en fait, on n'a pas pu produire du lait. Tu te dis, ça y est, t'es fini. Ça veut pas que tu y arrives. Ça veut pas. Tu te dis, ben, ça y est, c'est fini, l'exploitation, c'est la mort. Tu sais le film Au nom de la terre là, et ben le monsieur là quand il perd tout là, eh ben, c'était nous, voilà. Là, mais là c'était en réel. Alors voilà, tu as deux choix, hein. Soit tu te bats et tu essayes de t'en sortir comme tu peux, ou soit c'est la corde au cou. Mais la corde, je peux pas, j'ai une fille de 9 ans, j'ai une femme de 32 ans. Et je peux pas les laisser dans ce merdier là, quoi. Non, j'ai pas le droit. Il y a pas à tortiller, quoi. Il faut s'en sortir, point. Quand j'ai fait le métier d'éleveur, c'était pas pour mettre mes animaux à l'abattoir. C'est pour produire du lait et pour pouvoir vivre de cette production là. Une chèvre comme ça vaut 300 €. À l'abattoir, on va vous en donner quoi? 30 €. Moralement, moi, c'était insupportable de voir ça, quoi. Je ne peux pas le supporter. Non, il n'y a rien à faire. Mes animaux, ils partent pas à l'abattoir. Moi, à la rigueur, je repartirai. À la rigueur. Mais les chèvres, elles ne renaîtront pas, quoi. Une fois qu'elles sont mortes, elles sont mortes. Il faut savoir qu'une exploitation, c'est une entreprise. S'il n'y a pas de rentrée d'argent, on a des rentrées, des sorties, on est comme le boulanger du coin, quoi. On est exactement pareil. On avait un redressement à payer. Ce redressement était de 40 000 €. Grâce, je dis bien grâce, à la solidarité des gens, on n'a pas pu solder les 40 000 €, mais on a pu avancer. Et sans ça, au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait plus rien ici. Ça serait fini. Avant, je pensais que tout le monde nous en voulait. Tu sais, quand on est acculé, qu'on doit une somme d'argent et qu'on ne sait pas comment faire pour la payer, tu te lèves le matin, tu te dis comment je fais. Tu te couches le soir, tu te poses la même question, mais tu n'as toujours pas la solution. Et ça, c'est dur à vivre.
Donc on avait décidé de faire cette cagnotte. Et bon, on n'a pas réussi à obtenir la somme entière, on a réussi à en obtenir le 3/4. Je pense qu'il y a une catégorie de gens qui ont envie encore que l'agriculture continue à se développer et à avancer. Tous les gens ne sont pas écolos, ni bobos d'ailleurs. Il y a des gens sensés qui pensent qu'il faut encore manger produits français. J'ai un couple de la Normandie, c'est l'autre bout de la France pour moi, donc voilà. Ils ont réussi à avoir mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé et ils m'ont dit écoute, c'est bien ce que tu fais, on va t'aider. C'était pas des gens en grande richesse, alors moi je me suis mis à pleurer quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit vous inquiétez pas monsieur, vous auriez pu être notre fils. Et on l'aurait fait aussi. Mais moi je me dis, mais moi je suis pas leur fils quoi, je veux dire. Viens, je vais te montrer les nouveau-nés. Voilà, il y en a, je sais pas, 115. On va dire d'aujourd'hui à 1 mois et demi. Il a dû naître hier. C'est mignon, hein. Là c'est parce que c'est l'heure du lait. C'est tout. Ça c'est le petit mâle. Cette année on est intervenu une fois. Normalement la mère a fait le boulot toute seule. Normalement ça se passe bien. Alors on va les faire pousser jusqu'à 19 kg au lait. Et après on va leur donner à manger du foin. Et... On va préparer la nourriture des chèvres. On a préparé le bol avec une ration. Et là on va leur donner à manger. Là-dedans il y a du maïs, il y a de l'orge. Il y a de la drèche, il y a des tourteaux, il y a de la luzerne et du foin de graminées. 3 fois par jour des petits repas en fait. C'est pas comme une vache t'en mets tous les jours un tas comme ça et tu t'en vas. La chèvre elle assimile mieux si tu fais des petites quantités. Ouais là t'en as pour une heure. Entre mettre l'eau, patin, couffin, c'est caviar tous les jours. C'est extra, il n'y a que des bonnes choses dedans. Donc là, il y a des chèvres, les plus vieilles, elles sont de 2017. Je les connais toutes personnellement. Je sais à peu près leur caractère. Celles qui font des bêtises comme celle-là. Celles qui sont calmes. C'est toujours compliqué à garder des chèvres. C'est une jeune qui n'a pas encore mis bas, donc elle n'est pas encore reposée. Et bon, c'est vrai qu'elle se promène un peu, elle arrive à sauter les barrières. Ouais, non, tu sais, il y a la bouffe ici. Si je te mets le gîte et le couvert tous les jours, tu vas revenir. Hein. Alors la trêve au niveau des chèvres, ça se fait là-bas, 2 fois par jour. Quand il y a les 450, on démarre le matin à 4h30. À 7h30, on a fini pour pouvoir prendre ma compagne, préparer ma fille pour partir à l'école. Et moi, pour pouvoir aller dans les champs, enfin... pallier à tout ce que j'ai à faire, à mes occupations, à mes mandats. Tu vois, là, elles ont assez de place, mais le plaisir d'aller manger le chocolat, eh bien, elle se monte dessus pour aller en manger. C'est à qui en mangera le plus. Je compare ça à un banquier. C'est pareil. Les banquiers, quand tu es dans la merde, ils s'échappent. Et les chèvres, c'est pareil. Quand il y a de la bouffe, elles arrivent. C'est l'inverse d'un banquier. J'ai 2 banquiers. J'en ai un très bon et j'en ai un très mauvais. C'est tellement peureux une chèvre, c'est très peureux et très sensible au bruit et tout ça. Tiens, voilà celle-là. Allez. Chut. Là, piquez la chèvre. Parce elle mouche, elle a pris un coup d'air. Un mauvais courant d'air. Là. Toutes celles-là, elles sont pleines. Tu vois, une comme la blanche là, elle va pas tarder à mettre bas. J'ai pris la coprésidence à CR32 pour faire avancer l'agriculture gersoise. Si on continue comme ça, dans 20 ans, il n'y a plus d'agriculture dans le Gers et dans le national, il ne va pas en rester beaucoup. Il y a des familles derrière, c'est pas un agriculteur seul, quoi. C'est une famille, c'est souvent une exploitation, c'est le père qui l'a créé ou le grand-père. Moi, mon président, il ne m'a pas laissé tomber quand j'ai été en grande difficulté. Donc, en quelque sorte, maintenant, c'est mon cheval de bataille. Il faut que je rende service aux gens qui éventuellement seront comme moi. Et c'est comme ça qu'on fera avancer l'agriculture dans les grandes lignes. Aujourd'hui, c'est
c'est un problème. On n'a pas de marge. On n'a pas de marge. Le prix des intrants ont quadruplé, le prix du gasoil a doublé. Nous, on va se battre pour que nos adhérents et les agriculteurs, dans les grandes lignes, ont des tarifs, des prix de vente compétitifs et qui puissent vivre dignement de leur métier. Tu viens avec moi, on s'en va voir un agriculteur du côté de Condom. Il a des problèmes d'eau dans son champ. J'ai ce champ-là qui est derrière l'Auvignon. Ce champ-là, là on voit le colza, on voit un cours d'eau qui s'appelle le Grand Auvignon, où il y a énormément d'embâcles, d'arbres qui gênent le passage de l'eau. Quand il pleut, ce qui se passe, c'est que nos champs est inondé. C'est environ, c'est pas compliqué, c'est environ 6 à 7 fois par an. C'est environ 6 à 7 fois par an. Il pleut un petit choc d'eau, comme il s'est passé dimanche dernier, 35 mm. Le cours d'eau passe errant, c'est sorti dans le champ, de l'eau partout dans le champ. Donc là maintenant pour rentrer dans le champ, il va falloir 10 jours à 15 jours. Enfin voilà, il va repleuvoir encore, donc on ne peut pas y rentrer encore. Enfin, ça devient pénible, quoi. Pénible dû à un manque d'entretien du cours d'eau. Moi quand c'est inondé, en fait j'ai toute la partie du champ qui est inondée. Et donc toute la culture qui est dans le champ là où il y a l'eau, eh bien, en fait c'est inondé et les plantes crèvent, quoi. Les plantes crèvent, on récolte rien. C'est l'agriculteur qui façonne la nature, quoi. C'est pas dans un bureau qu'on la façonne. Il faut laisser faire ceux qui savent. Il faut se rendre compte que si on nettoie par nous-mêmes sans autorisation, sans rien, on prend d'énormes risques, on peut être traîné devant les tribunaux. Notamment, il y a eu un monsieur, il y a un mois de ça, il a eu ses champs inondés par un castor. Aujourd'hui, moi, c'est mon travail, mon devoir de suivre les agriculteurs qui ont un quelconque problème. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas écouté. C'est la masse qui fait avancer le problème. L'agriculteur au jour d'aujourd'hui, il a peur, il est chez lui, il a peur d'aller mettre un coup de pelle mécanique pour rattraper l'arbre. Alors que ça n'a aucun sens. C'est à lui de nettoyer et c'est pas aux gens dans les bureaux de venir dire oh, attention là tu vas prendre une amende ci et là. C'est à l'agriculteur de tout nettoyer, il est chez lui, voilà, c'est pas aux autres de venir chez lui le commander.